est-ce que la situation s'est améliorée ou bien est-ce que la situation s'est empirée avec l'arrivée de la lettre. Et le verset 9, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais je me réjouis à cette heure de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Et le verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul n'a pas un regret d'avoir écrit une lettre qui a été plutôt pimentée, une lettre sévère. Et il sait que la lettre qu'il a écrite a plutôt attristé les Corinthiens. Il dit, je sais que vous avez été attristés de façon temporaire, mais je me réjouis. Oh non, je dois souligner que je ne me réjouis pas parce que vous avez été attristés, mais je me réjouis parce que votre tristesse a produit la repentance. Donc, la lettre a eu l'effet désiré. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul parle d'une tristesse selon Dieu et d'une tristesse selon le monde. On a certainement cet exemple à travers ce qui est arrivé lorsque nous regardons l'histoire de la crucifixion de Jésus. Nous savons que Judas a livré Jésus aux autorités. Pierre a aussi nié Jésus. Donc les deux ont fait quelque chose de mal. Alors que Pierre a eu du remords, il s'est repenti. Judas a eu du remords, il s'est donné la mort. Ok? Donc, on peut parler de Pierre comme étant une tristesse, dans le cas de Pierre, comme étant une tristesse selon Dieu, qui a produit la repentance, et de Judas comme une tristesse selon le monde qui a produit la mort. Donc, ici, l'apôtre Paul dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, alors que la tristesse selon le monde produit la mort. Et il est en train de souligner certains des éléments qu'il a remarqués parce que les Corinthiens ont pris conscience. Ils ont été attristés par la lettre de Paul, mais ils ont pris conscience parce que ici l'apôtre Paul dit, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, cette tristesse a produit certains éléments dont Paul se réjouit ici. Repentance a eu l'effet Donc,
désirés par la lettre envoyée par l'apôtre Paul. Et puisque la lettre a eu l'effet désiré, la tristesse de Paul et ses inquiétudes furent changées en joie. Parce que maintenant, les Corinthiens avaient un ardent désir de revoir l'apôtre. Ils avaient un ardent désir d'apaiser la douleur de l'apôtre, douleur qu'ils avaient eux-mêmes occasionnée. Ils avaient un ardent désir de sécher les larmes qu'ils avaient causées, le chagrin qu'ils avaient occasionné, et ils ont exprimé une sorte de zèle, et ce zèle exprime une sorte d'enthousiasme qui s'était réveillé dans les cœurs des Corinthiens pour le grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, et l'ardeur ou peut-être l'ardeur qu'il mettait à le justifier des fausses accusations dont on l'accusait. En fait, dans ce verset, l'apôtre Paul est en train d'exprimer toutes les émotions et par rapport aux nouvelles qu'il avait reçues de Tite. Il a compris que les Corinthiens étaient prêts à le recevoir et cela lui a donné beaucoup de joie. Et maintenant, au verset 12, il dit « Si donc je vous ai écrit, ce n'est ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. » C'est un verset plutôt problématique pour l'interprétation et beaucoup se posent des interrogations. En réalité, nous pouvons parler de 4 interrogations principales à partir pour ce verset 12 du chapitre 7. Beaucoup se demandent à quelle lettre Paul fait-il allusion en disant « Je vous ai écrit ». Qui était l'homme coupable de l'injure, celui qui a fait l'injure? Qui était celui qui a reçu l'injure? Et la dernière partie du verset devrait-elle être traduite par « votre empressement pour nous » ou « notre empressement pour vous ». Alors, on se pose ces questions. Bien entendu, il y a certains éléments de réponse qui sont donnés. Pour certains, la lettre en question est peut-être la première épître aux Corinthiens. Mais on n'est pas sûr et on peut dire que, alors personnellement, je ne pense pas que ce soit la première lettre aux Corinthiens, parce que même si la première lettre aux Corinthiens adressait certains problèmes assez difficiles, assez profonds, ce n'était pas une lettre aussi sévère que ça. Et c'est pourquoi je suis de la catégorie qui pense que ce n'est pas la première épître aux Corinthiens, mais il s'agit surtout de la lettre sévère, la lettre la plus récente, une lettre qui ne nous est pas parvenue. Alors, maintenant, pour la deuxième question à propos de celui qui a fait l'injure, celui qui a fait l'injure, certains pensent que c'était peut-être le coupable d'inceste, celui qui a eu la femme de son père, mentionné en 1 Corinthiens 5, mais on n'est pas certain. Il pouvait aussi s'agir d'un autre membre rebelle dans l'Église. Nous ne sommes pas certains, mais même si la deuxième position est beaucoup plus difficile à défendre que, lorsque je parle de la deuxième position, je veux parler surtout de quelqu'un qui est rebelle à l'Église, parce que c'est beaucoup plus difficile à défendre que la première position qui parle de l'incestueux, celui qui a eu la femme de son père. Mais regardant la teneur
2 Corinthiens, l'apôtre Paul qui parle du comportement des Corinthiens à son égard et qui parle de l'empressement qu'ils ont maintenant à le revoir, je penche beaucoup plus pour quelqu'un de rebelle à l'Église. Donc, si Paul pense au premier cas, c'est-à-dire le cas de l'incestueux, eh bien la victime de l'injure serait le père du fautif, parce que c'est son fils qui a pris sa femme. Ah, ok? Dans l'autre cas, l'injure aurait atteint Paul lui-même ou un membre non identifié de l'Église, et personnellement, je pense que l'injure a atteint l'apôtre Paul lui-même. Et pour la 4e question, il y a une variante qui dit clairement que c'est votre empressement pour nous. Donc, on a regardé les 4 questions posées au sujet de ce verset 12 de 2 Corinthiens, qui dit « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. » Alors, ayant regardé ces interrogations, l'apôtre Paul finit par dire que, en réalité, pour nous autres ici aujourd'hui, même si nous ne savons pas avec certitude de quelle lettre l'apôtre Paul parle, même si je pense pour la lettre sévère, mais l'apôtre Paul est en train de souligner ici que la raison principale pour laquelle il avait écrit la lettre en question, ce n'était pas pour redresser des affronts personnels, mais c'était surtout pour le bien-être spirituel des Corinthiens. Parce que je veux surtout voir du progrès spirituel parmi vous, de la maturité spirituelle parmi vous. Et puisque la raison principale, c'était le bien-être spirituel des Corinthiens, c'est pourquoi votre réaction a été pour nous. Alors je suis en train de prendre la place de l'apôtre Paul. Votre réaction est source de réconfort. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Nous n'avons pas les détails, mais on comprend que même si Tite était brave, il avait probablement certaines hésitations à entreprendre cette mission. Hésitation compréhensive parce que il était au courant du comportement des Corinthiens par rapport à l'apôtre Paul. C'est l'apôtre. Et s'ils ont traité ainsi le bois vert, que feront-ils du bois sec? Comprenant ici que l'apôtre Paul, c'est le bois vert, et bien entendu, c'est Jésus qui l'a dit, mais ce que je suis en train de souligner ici, je suis en train d'imaginer que Tite est en train de dire, s'ils ont traité l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, comme ils l'ont traité, comment vont-ils me recevoir? Et il savait que la lettre qu'il apportait, ce n'était pas une lettre qui disait « Je vous aime de tout mon cœur, j'ai été tellement content avec vous ». C'était une lettre plutôt sévère. Donc, c'était comme une bombe dans son sac.
Et il portait une lettre sévère à des gens réfractaires. Et des gens qui avaient déjà montré de quel bois ils se chauffent. Alors, cependant, ce qui est arrivé, c'est que les Corinthiens ont réagi positivement. Ils ont bien reçu Tite, ils ont bien réagi par rapport à la lettre et ont suivi les directives. Et ceci fut pour Paul et aussi pour Timothée une source de consolation et de joie, parce que Paul se faisait du souci. Et il va expliquer. Parce que, regardez ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous parlons d'hésitation de la part de Tite. Parce que Paul dit, et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, s'est trouvé être aussi la vérité. Regardez ce qui se passe. Tite a des hésitations. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Tite, Tite, mon frère, c'est vrai que les Corinthiens ont quelques problèmes. Mais tu verras, ce sont des gens formidables et des chrétiens engagés. Tu peux être tranquille, ils te recevront chaleureusement. Alors, vous comprenez ce qui se passe. C'est vrai que l'apôtre Paul est en train de dire à Tite, je connais les Corinthiens. C'est vrai qu'ils ont des problèmes. Et nous connaissons tous des chrétiens comme ça. Mais ce sont des chrétiens convaincus. Ils te recevront. Ce sont des gens civilisés. Ils te recevront chaleureusement. C'est à peu près, disons que les amis de Daniel ont fait la même chose lorsque le roi leur a proposé d'adorer la statue, leur a proposé une seconde chance. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer la statue. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais au cas où il aurait choisi de ne pas nous délivrer, nous vous disons clairement que nous n'allons pas adorer la statue. Lorsque nous prions, nous savons que Dieu a le pouvoir de nous accorder, de répondre à notre requête. Mais nous ne savons pas s'il va le faire. Ok. Parce que nous prions, nous demandons quelque chose. Nous savons que Dieu a le pouvoir de le faire. Mais Dieu peut choisir de ne pas le faire. Et pas ce coquillon. Il peut se glorifier dans la mort de Jacques. Et dans la délivrance de Pierre. Ce n'est pas parce que Jacques est mort que Pierre sera mort. Mais ce n'est pas parce que Pierre a été délivré aussi que Jacques sera délivré. Parce que c'est Dieu qui décide souverainement ce qu'il va faire. Je sais que Dieu peut me délivrer. Je sais que Dieu peut, que Dieu contrôle tous les détails de ma vie. C'est vrai que je voudrais vivre et être un vieil homme. Mais je ne sais pas si Dieu ne va pas m'appeler alors que j'ai encore de la vigueur. Donc, ici, l'apôtre Paul a dit à Tite, les Corinthiens ne sont pas aussi mauvais qu'ils paraissent. Ils vont te recevoir. Et ici, il est en train d'écrire aux Corinthiens pour dire, je me réjouis parce que je me suis un peu glorifié de vous auprès de Tite, et cela s'est révélé être vrai. C'est un peu ce que j'ai dit, s'est trouvé être la vérité. Donc, votre réaction a été source de réconfort, non seulement pour moi, mais aussi pour Tite. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, verset 15.
il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Alors, vous comprenez ici que l'apôtre, il a eu certaines difficultés, alors beaucoup de difficultés, je dirais, avec l'église de Corinthe. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'église avec laquelle nous trouvons que l'apôtre a eu beaucoup plus de contacts. Ok? Alors c'est à cette église aussi qu'il a écrit beaucoup plus de lettres. Nous parlons de 4 lettres et 2 qui nous sont parvenues. Alors, regardez ce qui se passe. Il a eu des difficultés, il a écrit une lettre, la lettre a eu l'effet désiré, et maintenant, puisque Tite est revenu avec de bonnes nouvelles, eh bien, il est en train de renvoyer Tite à Corinthe. Et il est en train d'écrire une lettre pour renvoyer Tite à Corinthe. Il vient de parler de sa consolation, de sa joie, et finalement, dans ce verset 16, il dit « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses, vous remarquez, je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » Et je dis que ce verset, c'est vrai que ce verset sert de conclusion à la première partie de l'épître, mais ce verset aussi sert d'introduction au prochain, ou bien à la prochaine section, au prochain sujet abordé par l'apôtre Paul. Et le prochain sujet qu'il va aborder, c'est le sujet de la libéralité chrétienne. Bien entendu, ce sujet couvre les chapitres 8 et 9, mais aujourd'hui, nous allons seulement regarder une petite partie du chapitre 8, surtout les versets 1 à 6. C'est pratiquement l'introduction parce qu'il parle de la libéralité chrétienne dans ce chapitre. Donc, ce chapitre, nous disons, couvre les deux. Alors, cette section, ce sujet, couvre les deux chapitres, les deux prochains chapitres de 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, et nous allons surtout regarder surtout les 5 premiers versets et finir avec le 6e verset. Dans ce chapitre 8, l'apôtre Paul aborde un autre sujet et donne des instructions concernant une collecte qu'il organise dans les églises pour les saints de Jérusalem. Et dans son introduction, il commence à fournir aux Corinthiens l'exemple des chrétiens de la Macédoine. La Macédoine était une province romaine. Mais et dans cette province romaine, les églises les plus connues, fondées par l'apôtre Paul, c'était les églises de Philippe et de Thessalonique. On peut aussi parler de l'église de Bérée. Mais vous vous rappelez, en Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul a reçu une vision, et selon cette vision, il devait passer en Macédoine. Il a connu certaines afflictions en Macédoine, il a connu la bastonnade et l'emprisonnement, et même il a été chassé à Thessalonique,
Mais nous savons que lorsque l'apôtre Paul est en train de parler ici, il commence par donner l'exemple des églises de la Macédoine. Et s'il parle de l'exemple des églises de la Macédoine, l'une des églises les plus généreuses que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est l'église de Philippe. Certainement, l'église de Philippe fait partie des églises de la Macédoine. Et comme nous avions mentionné, l'église de Thessalonique et aussi l'église de Bérée. Nous vous faisons connaître, frères, nous vous faisons connaître quoi? La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. L'apôtre Paul commence à encourager les Corinthiens à donner, à participer à la collecte en s'appuyant sur la générosité remarquable des Macédoniens. Générosité remarquable, c'est parce que le contexte est assez éprouvant comme ça. Le verset 2 nous parle à travers la grande épreuve de leurs afflictions. La générosité des Macédoniens est remarquable compte tenu du contexte de tribulation dans lequel ils évoluaient. Nous ne savons pas exactement la raison de ces tribulations, mais nous pensons qu'ils étaient peut-être victimes de persécution de leurs proches. Parce que aujourd'hui, et peut-être si on trouve des Juifs parmi ces Macédoniens qui se sont convertis au Seigneur, aujourd'hui encore, lorsqu'un Juif se convertit au christianisme, il est pratiquement on lui refuse l'héritage, on le chasse de la maison et on ne lui donne pas, on ne lui accorde pas un job, un emploi, parce que il devient quelqu'un, et c'est comme une peste dont il faut se débarrasser. Peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes, mais de toute façon, l'apôtre Paul parle de la grande épreuve de leurs afflictions. Donc, ce n'était pas le meilleur contexte, ce n'était pas un contexte de prospérité, mais il parle d'un contexte d'affliction. Et si c'est un contexte d'affliction, donc nous savons que c'est un contexte qui était plutôt difficile. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce contexte d'affliction? Dans ce même verset 2, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches... C'est comme un verset comique. Pourquoi on est en train d'encourager quelqu'un à donner et on parle de pauvreté profonde? Mais comment peut-on mettre pauvreté profonde avec joie débordante? Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, les tribulations ne leur ont pas volé, les tribulations n'ont pas volé la joie du salut, la joie de la grâce de Dieu répandue chez les Macédoniens. Les tribulations ne leur ont pas volé leur joie débordante. Ok, d'accord, ils sont d'accord que les tribulations ne leur ont pas volé leur joie débordante. Mais leur pauvreté profonde ne leur a pas servi d'excuse pour ne rien donner. Donc, en regardant ce passage
Et en pensant un peu à l'histoire de la veuve que Jésus a mentionnée lorsqu'il était dans le temple, nous pouvons dire avec certitude que personne n'est trop pauvre pour donner. Personne n'est trop pauvre pour donner. Personne ne peut se servir de sa pauvreté pour ne rien donner. Et l'apôtre Paul ici parle de pauvreté profonde qui a produit de riches libéralités. Riche libéralité avec abondance. Ils ont, verset 3, ils ont, je l'atteste, donné comment? Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances, quoi? La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Des pauvres qui demandent avec instance de participer, la grâce de participer à une offrande destinée à une assistance destinée aux saints dont ils n'ont jamais vu le visage, parce que nous n'étions pas à l'heure de la télévision ou de l'Internet. Ils n'ont jamais vu le visage des saints de Jérusalem. Ils pouvaient dire, en quoi ça nous concerne? Nous aussi, nous avons des besoins. Pourquoi, alors que nous avons des besoins, Calbas pas plein, bouchon en pas qu'à joindre. Oh, nous sommes en construction. Nous avons des problèmes financiers. Nous ne pouvons rien donner. Alors, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Le don est volontaire. Et le don est aussi proportionnel aux moyens. Ils ont donné selon leurs moyens. Et l'apôtre Paul estime qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. Ils ont demandé avec de grandes instances la faveur, le privilège de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alors, le fait de souligner les preuves de la grâce de Dieu dans la vie de certains frères et sœurs en Christ, ce fait peut stimuler, peut encourager d'autres chrétiens à se conformer davantage à Christ, à ressembler à Christ. Ceux qui sont imprégnés de la grâce de Dieu donnent librement des biens que Dieu confie à leur gestion. Ils ont bénéficié de la grâce de Dieu, ils sont imprégnés de la grâce de Dieu et ils veulent être aussi des instruments de cette grâce auprès d'autres personnes. Et non seulement, verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. La générosité remarquable des Macédoniens découle de quelque chose qui s'est passé préalablement. Et qu'est-ce qui s'est passé préalablement? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, c'est-à-dire aux leaders. Et il dit c'est par la volonté de Dieu.
Et nous avons ici une application, un principe assez clair qui nous dit que les dons d'argent ne doivent jamais, et je reprends, les dons d'argent ne doivent jamais remplacer le don de soi au Seigneur Jésus. Les dons d'argent ne doivent jamais remplacer le don de soi au Seigneur Jésus. Les dons d'argent ne doivent jamais remplacer la soumission au leader. C'est un verset assez intéressant parce que ce qui arrive, c'est que certaines fois, il y a certaines personnes, parce qu'elles contribuent généreusement pour les affaires de l'Église, ces personnes pensent qu'elles sont au-dessus de la mêlée, au-dessus de la discipline de l'Église, au-dessus de Dieu même et au-dessus des leaders de l'Église, parce que ces personnes viennent à penser que si je ne suis plus là, l'Église ne pourra plus fonctionner. Vous vous trompez. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable au travail de Dieu. Nous sommes utiles et lorsque vous aurez accompli ce que le Seigneur vous a permis d'accomplir, considérez-vous comme un serviteur inutile. Alors, ce verset est intéressant dans le sens que si la main, alors je suis en train de parler de la personne quand je dis la main, si la main n'est pas donnée à Dieu, Dieu ne s'intéresse pas de ce qu'il y a dans la main. Donc, il faut se donner d'abord, le don de soi d'abord, et c'est celui qui se donne à Dieu, qui ne veut pas retenir ce qui appartient à Dieu. Mais donner généreusement ne nous exclut pas de la discipline de l'Église. Même si nous donnons généreusement, nous devons grandir dans notre foi. Nous devons aussi accepter les exhortations quand c'est nécessaire, sont nécessaires, quand les exhortations sont nécessaires. Alors, ici, l'apôtre Paul a clairement dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous. Je ne suis pas en train d'inventer ce que je suis en train de dire. Et tout ceci, c'est par la volonté de Dieu. Donc, je répète, les dons d'argent ne doivent jamais remplacer le don de soi au Seigneur Jésus. Les dons d'argent ne doivent jamais remplacer la soumission au leader. Et nous sommes en train de conclure cette étude pour regarder surtout, alors cette dernière partie, les circonstances dans lesquelles les Macédoniens ont donné. Ils ont donné à travers la grande épreuve de leurs afflictions et à travers la grande épreuve de leurs afflictions, ils ont produit de riches libéralités. Quelle a été leur manière de donner? Ils ont donné spontanément, selon leurs moyens et de leur plein gré. Spontanément, selon leurs moyens et de leur plein gré. Et la raison profonde de leur don, c'est que le don de leur richesse a suivi naturellement leur don de soi à Dieu. Vous pouvez construire une église, bâtir des hôpitaux pour les pauvres et même livrer, comme l'apôtre Paul l'a dit, votre vie en sacrifice. Mais si vous ne vous donnez pas à Dieu, en réalité, vous êtes en train de perdre votre temps. Et l'apôtre Paul, dans ce verset 6,
donne une opportunité d'application aux Corinthiens en se servant de l'exemple de générosité remarquable des Macédoniens. Il dit, nous avons engagé Tite, verset 6, c'est notre dernier verset, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. L'apôtre Paul est persuadé que les Corinthiens vont se soumettre à sa direction, et c'est pourquoi il a engagé Tite à faire ce travail. Et selon le chapitre 9, le verset 2, que nous verrons la prochaine fois, c'est que il y a 1 an déjà que Tite avait déjà commencé à faire ce travail de collecte de fonds. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation pour aujourd'hui et nous avons surtout couvert les chapitres 7 du verset 2 jusqu'au chapitre 8, le verset 6 de 2 Corinthiens. L'apôtre Paul a lancé un appel à l'amour aux Corinthiens et il a souligné ses expressions d'amour pour les Corinthiens. Et parmi les éléments qu'on peut mentionner, la lettre sévère que les Corinthiens ont reçue, qui a provoqué la tristesse, mais une tristesse qui a aussi entraîné la repentance. Et l'apôtre Paul parle de cette tristesse comme étant une tristesse selon Dieu, qui n'est pas une tristesse selon le monde, parce que la tristesse selon Dieu produit la vie, alors que la tristesse selon le monde produit la mort. Et finalement, puisque les Corinthiens ont réjoui le cœur de l'apôtre Paul par leur nouveau comportement, leur désir de le revoir, leur zèle à appliquer les directives qu'il leur a données, il aborde le sujet de la libéralité chrétienne que nous avons effleuré aujourd'hui dans la première partie du chapitre 8. Et ils ont donné, et il a pris surtout l'exemple des Macédoniens afin d'encourager les Corinthiens à participer à la collecte des saints de Jérusalem. Et comme dans notre cas, je dois souligner, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, que la pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas être libéral. La pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas participer dans les offrandes de l'Église. Personne n'est trop pauvre pour participer aux offrandes de l'Église. Merci. Je m'excuse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette brillante présentation de sa parole par son serviteur. Et si cela ne vous nuit pas, je vous demanderai de saluer cette belle présentation par de chauds applaudissements. Je vais prendre le temps, avant de passer aux questions-réponses à cet espace, de saluer avec beaucoup de bonheur la présence parmi nous, le retour en présentiel de notre bien-aimé frère, le pasteur Enoch Raymond, qui nous accompagne toujours dans cette étude et qui ces derniers temps a été empêché en raison de ses multiples activités professionnelles. Mais le Seigneur lui a permis d'être là en présentiel et nous nous en réjouissons. Je voudrais aussi saluer la présence d'une solide équipe de la première église baptiste de Port-au-Prince de frères et sœurs qui nous accompagne depuis très longtemps à travers ces études et qui participe de manière très active à cette étude. Je salue aussi notre frère, l'agronome d'Illinois,
qui est toujours avec nous ici à cette étude et qui prennent une part très importante et active aux activités de l'étude biblique de notre Église. Je voudrais aussi saluer la présence de vous tous ici qui participez de manière régulière à nos études bibliques et comme vous l'avez vu à travers le déroulé de la présentation du docteur Jacques Louis, c'est un immense bonheur que de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Notre participation à l'œuvre du Seigneur produit une joie indicible, comme vous l'avez constaté à partir de la conduite des chrétiens qui ont contribué généreusement pour assister les saints. Et pour des chrétiens, parce que l'objectif de cette étude biblique, c'est de voir comment chaque jour nous pouvons nous conformer à l'obéissance à la parole de Dieu et suivre beaucoup plus régulièrement ces principes. Et vous l'avez vu, l'Église de Dieu n'est pas exempte de problèmes. Très souvent, il y en a qui se posent, mais l'apôtre a prévu des solutions à ces problèmes. Et ce qui est le plus important, c'est que les problèmes qui se produisent dans l'Église, lorsqu'ils engendrent la souffrance, pour le chrétien, ces souffrances produisent des fruits de repentance et donc dignes de la vie éternelle. Donc, Dieu nous accorde des grâces de multiples manières. Tâchons de les saisir et faisons des enseignements que nous recevons ici à travers ces études, des principes de vie que nous appliquons dans les moindres actions quotidiennes de nos activités et de nos vies. Nous allons passer maintenant à l'espace questions-réponses. Je demanderai aux frères et sœurs qui voudraient intervenir de s'approcher, de s'asseoir à la rangée qui est à ma droite. Et lorsqu'ils viendront au microphone, ils déclineront leur nom et prénom, l'organe ou l'église auquel ils appartiennent. Et puis ils poseront leurs questions au docteur Jacques Louis. Donc nous sommes maintenant prêts. Le premier frère ou la sœur qui voudrait intervenir peut maintenant le faire en s'approchant du microphone, ou tous ceux qui voudraient le faire peuvent se ranger à ma droite pour successivement venir au microphone et poser leurs questions. Nous avons un frère qui s'avance, un premier frère. Avancez, approchez-vous du microphone, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, pasteur. Merci pour l'excellente présentation, comme d'habitude. Ricardo Alexandre du séminaire de théologie de Port-au-Prince. Alors, j'ai bien aimé cette reprise du chapitre 7. On lit souvent, mais des fois, on rate beaucoup de détails. C'est très intéressant. En vous suivant dans la présentation, on a eu l'impression qu'il s'agissait entre Paul et les Corinthiens d'une sorte de série palpitant, avec beaucoup de suspense. C'est presque une saga, 4 lettres, des échanges, lettres sévères, inquiétudes, attentes et tout ça. Alors on voit bien que Corinthe était une église très difficile, avec des chrétiens, avec beaucoup de très forts caractères, à tempérament. Mais Paul finalement s'en est sorti, parce qu'avec le rapport de Tite, on a vu que l'église a été attristée et une tristesse a salu. Maintenant, partant de cette expérience, et là vraiment, je ne cherche pas une réponse académique, de terrain, d'expérience, nous rencontrons des congrégations très difficiles, particulièrement les congrégations qui pullulent d'intellectuels, des gens qui sont très avancés dans leurs études. Quelquefois, c'est très difficile de les faire entendre raison. Alors, je me dis que, selon vos observations, il se pourrait que vous puissiez mettre en lumière certains principes, certaines méthodologies utilisées par Paul et qui a permis d'avoir ce dénouement heureux. Parce que, pasteur, ça aurait pu être différent et peut-être aurions-nous un autre type de lettre. Dans des églises aussi difficiles que celles rencontrées à Corinthe, qu'avez-vous vu
qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à partir de vos observations et de vos expériences pour aider les leaders qui rencontrent des congrégations aussi difficiles que celle de Corinthe? Ok. C'est une question aussi difficile que la congrégation de Corinthe. Alors, ce qui arrive lorsque nous regardons l'attitude de l'apôtre Paul par rapport aux Corinthiens en particulier, nous pouvons dire que Paul n'a jamais perdu espoir. Il n'a jamais dit, bon, pour ces Corinthiens, c'est fini. Je n'ai rien à faire avec ces Corinthiens. C'est vrai qu'il a souffert, mais il a montré de la patience, de la persévérance, et il était convaincu que le Seigneur l'avait appelé à exercer un ministère d'enseignement dans cette église qu'il avait fondée. Et alors vous comprenez aussi qu'il se considérait comme étant leur père spirituel. Alors ce qui arrive, certaines fois, alors aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes réfractaires dans les églises. C'est certain qu'il y a des personnes réfractaires. Et en général, je prends cet exemple, je ne vais pas donner tous les détails, mais je prends cet exemple qui m'est arrivé personnellement dans une église où, dans une réunion d'affaires, un frère m'a dit « Vous n'êtes pas digne d'être pasteur. » Mais quand quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas digne d'être pasteur, est-ce que vous allez frapper la table et laisser avec fracas? Ou bien est-ce que vous allez sourire et demander, comme j'ai fait à ce frère, puisque nous sommes en réunion d'affaires et que le pasteur n'est pas digne, il vaudrait mieux dire à toute l'assemblée pourquoi le pasteur n'est pas digne. Mais je ne peux pas répéter à ce micro ce que le frère a dit. Je ne peux pas répéter. Mais j'ai gardé mon calme parce que il y aura ces occasions, il y aura ces difficultés. Et il y aura ces personnes que le diable va influencer pour vous pousser à l'extrême. Alors, il faut toujours, en tant que leader, regarder le côté positif des choses. Il ne faut pas avoir peur d'affronter la tempête d'un frère. On n'a pas besoin de se battre, mais en général, le calme fait beaucoup plus d'effet que la tempête lorsqu'il s'agit de conflits. Et je donne en général cet exemple pour dire que lorsque vous êtes dans la rue et que deux chauffeurs décident de s'arrêter dans la rue pour converser, au lieu de se mettre en colère et d'appuyer sur l'avertisseur sonore, croisez-vous les bras et attendez. Cela les rend beaucoup plus mal à l'aise que d'appuyer sur le klaxon. Parce que c'est la réaction qu'ils attendent. Et ils se demandent, mais qui est derrière moi? Parce que je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. Parce que il faut surtout garder le calme et il faut surtout penser qu'il y a toujours du bon dans cette mauvaise personne. Il faut essayer autant que possible de répondre comme Jésus et comme l'apôtre Paul, avec amour aux fausses accusations. Parce que ce que je veux dire ici aussi, il faut être intègre, il faut pouvoir donner le bon exemple.
Parce que si les accusations sont vraies, alors vous n'êtes plus digne d'être pasteur. Ok. Mais il faut faire attention, il faut surtout persévérer, penser qu'il y a du calme, penser que Dieu peut faire grâce à cette personne et toujours chercher le côté positif. Parce que certaines fois, deux personnes dans l'église sont en conflit, alors qu'en réalité, ces deux personnes sont en train de défendre la même chose, c'est-à-dire les deux veulent voir le progrès de l'église. Tout simplement, ils n'ont pas le même point de vue, dans le sens comment le faire. Donc il faut toujours chercher à concilier, il faut la persévérance, il faut compter sur Dieu, et c'est vrai qu'il y aura des inquiétudes, c'est vrai qu'il y aura des doutes, mais on doit toujours persévérer. Alors, ce que je veux dire, être fidèle dans le ministère que Dieu vous a confié et laisser Dieu faire le reste. Merci, docteur Louis, de cette réponse. J'espère que nos frères et sœurs ont noté que les sujets qui sont aussi débattus, les questions qui sont posées, concernent des faits pratiques dans l'Église du Seigneur. Ce ne sont pas que de simples cas fictifs ou des vues de l'esprit. Alors, voilà comment de manière pratique aborder des questions pratiques qui pourraient poser des problèmes assez graves à l'Église si elles ne sont pas abordées avec méthode, avec tact et selon la parole du Seigneur. Nous avons notre frère qui pose les questions difficiles, qui est là tout près de nous, qui s'amène au microphone. Oui, alors qu'il vient au micro, je dois souligner que j'ai une question pendante que j'avais oubliée, mais quand je suis revenu au bureau cet après-midi, j'ai trouvé la question. Je n'ai pas eu le temps de faire les recherches nécessaires. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Alors, deux questions pendantes, ce sera pour la prochaine fois. La question est encore pendante. Oui, parce qu'il me faut faire des recherches pour regarder. Oui. Et peut-être pour celle-ci, vous allez encore faire d'autres recherches. Il y aura peut-être trois questions Approchez pendantes. plus près du micro. Oui, pasteur. Et tenant compte de l'attitude des Macédoniens face à leurs afflictions et à leurs tribulations, comment l'adversité peut-elle nous forcer à nous rendre généreux? Et existe-t-il un rapport? Comment l'adversité peut nous forcer L'adversité peut nous forcer à nous rendre généreux. Et existe-t-il un rapport entre la générosité et le salut? Une question un peu complexe. Ok. D'accord. Alors, ce n'est pas l'adversité qui va nous forcer à être généreux, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on peut trouver des gens pauvres qui sont aussi pingres que des gens riches. Ok? Ce n'est pas l'adversité, c'est surtout la grâce de Dieu, et ceci est valable que ce soit pour ceux qui ont beaucoup à gérer ou ceux qui ont peu à gérer. Quel rapport y a-t-il entre le salut et La générosité. la générosité? Il y a un grand rapport. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Il a donné son Fils unique. Donc Dieu a fait un don. Si nous comprenons la grâce de Dieu, nous saurions que nous sommes l'effet ou bien le résultat de la grâce de Dieu. Donc c'est un don qui nous a mis là où nous sommes. Alors si nous avons reçu, comment dire, et lorsque Dieu nous sauve, il nous donne aussi des dons pour servir l'Église. Mais si nous comprenons que nous avons reçu, alors nous comprendrons aussi qu'il nous faut donner. Donc, dans cette question du salut, lorsque quelqu'un comprend qu'il est sauvé et par grâce, eh bien cette personne va aussi comprendre qu'il peut donner par grâce. Ok? C'est seulement le rapport. Ce n'est pas si on n'est pas généreux, on ne va pas être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Mais si on comprend le salut, on va être généreux. Et pour la première question, vous essayez de l'esquiver. Et les Macédoniens faisaient beaucoup de libéralité
et faisaient de la générosité, mais ils étaient forcés Non, non. de le faire. Ils n'étaient pas forcés. Le texte dit qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Donc, ils n'étaient pas forcés. En fait, ils ont demandé, selon ce que nous dit le texte, avec grande instance de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, ils ont demandé de participer à l'offrande. Ils n'ont pas été forcés. Non, peut-être le terme est fort quand je dis forcé, mais il arrive souvent que l'on fasse des libéralités, c'est peut-être pour sauver sa vie. C'est peut-être pour subtiliser un certain avantage, peut-être matériel ou immatériel. Ça, ce n'est pas de la libéralité, c'est du troc. Vous trouvez le mot. Mais le plus souvent, c'est toujours sur le couvert de générosité. Par exemple, les ONG que nous connaissons. Donc, quand une ONG peut sponsoriser un programme, donc ce n'est pas vraiment, la plupart d'entre elles, ce n'est pas vraiment pour aider la population à sortir des ornières du sous-développement. Au contraire, la plupart d'entre elles, je ne dis pas toutes les ONG, mais la plupart d'entre elles, elles veulent pérenniser la misère. Oh, bien sûr. Bien sûr. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, on a eu certaines expériences pendant le tremblement de terre. Certaines personnes veulent vous donner, et je suis en train de parler de l'UEBH en particulier, certaines personnes voulaient donner de l'argent et ils disent qu'il faut donner de l'eau aux personnes, alors que les personnes n'avaient pas besoin d'eau. Nous disons, bon, nous ne voulons pas le faire. Et ils sont partis avec leur argent parce que vous ne pouvez pas choisir quelque chose. La personne n'a même pas besoin d'eau. Les personnes ont de l'eau. Alors, mais vous savez, certaines fois, et certains gens se disent, bon, moi je vais donner de l'eau parce que je vais au moins trouver une partie de l'argent, ce qui est mauvais. Donc, en réalité, la majorité des cas, ceux qui interviennent ceux qui financent les interventions, certaines fois ne sont pas intéressés au développement. Oui. Ils ne sont pas intéressés. Bon, le plus souvent, ils imposent leur loi parce qu'ils donnent un petit aller mieux aux gens. Donc, d'où le principe qui finance commande. Yep. Bah. D'accord. Merci, Docteur Louis. Et maintenant, nous accueillons avec beaucoup de joie l'intervention de notre frère, le pasteur Enoch Raymond. Merci, pasteur et frère SPK. La question de frère Généus ressemble beaucoup à la mienne et j'ai même regretté que je n'ai pas eu à la poser avant lui. C'est toujours concernant le verset 2 qui fait objet de plusieurs interprétations. Voilà moi ce que je pense. D'abord, le verset 1er, Paul annonce qu'il va parler de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et on comprend que la grâce de Dieu qui s'est manifestée, c'est la conversion massive et la générosité des chrétiens de la Macédoine. Yeah. Mais au verset 2, il précise que tout cela s'est accompli au milieu de tribulations qui les ont éprouvées. Alors, dans votre exposé, vous avez dit que c'est en relatant le contraste entre pauvreté débordante, profonde et joie débordante, et vous avez un petit peu priorisé que c'est leur pauvreté qui les aurait inspirés à donner, selon la conclusion ou bien la formulation que vous avez faite, qu'on n'est jamais trop pauvre pour donner. Moi, je pense aussi que, d'après ce verset,
ils étaient dans les tribulations et conformément aux prescriptions de l'apôtre Jacques, lorsqu'on est dans les tribulations, il faut les regarder comme un sujet de joie. Donc les tribulations ont provoqué de la joie chez eux et cette joie, ou plutôt on peut dire aussi cette tribulation les a appauvris. Cette joie qu'ils ont éprouvée à partir des tribulations les aurait portés à répondre à la demande de participer à la collecte pour les églises de la Macédoine. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. En réalité, alors, je dirais que oui, les épreuves peuvent être sujet de joie, mais regardez, alors Jacques a dit qu'il faut considérer les épreuves comme des sujets de joie parce que en général, les épreuves sont des opportunités de croissance. Voilà. Ce sont des opportunités de grandir. Et quand on grandit, c'est-à-dire on comprend mieux la grâce de Dieu. Tout à fait. Et quand on comprend mieux la grâce de Dieu, on devient beaucoup plus gracieux. Voilà. Yeah. Donc on peut enchaîner, on peut mettre tout ensemble, mais ce n'est pas... Alors ce que je voulais souligner, ce n'est pas leur pauvreté qui les a poussés à donner, mais c'est le fait qu'ils sont pauvres et qu'ils ont donné. C'est pourquoi j'ai fait la conclusion. Je comprends l'emphase, le côté emphatique de ça, mais ils étaient dans un contexte d'épreuves de toutes sortes, et puis cela s'est tourné en joie pour eux, comme vous avez dit, et par rapport à ce que ça produit dans leur vie. Et puis cette joie, conséquemment, les aurait poussé à investir même. Vous allez en promesse et vous allez chez quelqu'un et vous offre quelque chose. Mais vous voyez comment le contexte, tout ça, si vous refusez de prendre, c'est le plus grand affront que vous faites. Que vous faites aux paysans, parce que le paysan veut vous donner ça. Je veux vous le donner. Ce n'est pas, ne regardez pas à mon contexte. Alors, c'est à peu près. Et je ne suis pas en train de parler d'un chrétien, je suis en train de parler de la paysannerie haïtienne. Tout à fait. Yeah. Oui. Il y a cet aspect. Mais d'accord, merci, pasteur. D'accord. D'accord. Je n'ai pas vu s'approcher d'autres frères et sœurs. Il y en a un qui est là. Approchez-vous. Il y a un frère qui est là. Et je lui laisserai le soin de se présenter. Je suis le frère Senghor de l'Église. J'aimerais poser deux questions. Alors, plusieurs textes de la Bible parlent de la grâce de Dieu. Pourrait-on voir, comprendre que la grâce de Dieu est ce processus, cette manœuvre, cette entreprise, cette mise en œuvre que Dieu a établie pour accomplir l'œuvre de la rédemption dans sa globalité? La voix est très basse. Okay. Et montez le micro un peu pour que sa voix puisse sortir. Oui. D'accord. Plusieurs textes de la Bible parlent de la grâce de Dieu. Pourrait-on comprendre que la grâce de Dieu est cette manœuvre, ce processus, cette entreprise, cette mise en œuvre que Dieu a établie pour réaliser l'œuvre de la rédemption dans sa totalité? J'ai pas saisi la première partie de la question. Alors, j'ai pas vraiment entendu. Ok. Plusieurs textes de la Bible. Oh, plusieurs textes de la Bible parlent de la grâce de Dieu. Fait mention de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre, au final, que la grâce de Dieu, c'est ce processus, cette manœuvre, cette mise en œuvre entreprise que Dieu a établie pour accomplir l'œuvre de la rédemption dans sa totalité? C'est la question. Ok. Et
Deuxième question. Comment... Non, la voix est très basse. La grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est le processus de l'œuvre. Est-ce que la grâce de Dieu, c'est le processus de l'œuvre de la rédemption? Disons que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous donne la rédemption. Parce que ce qui arrive, c'est que nous méritions la mort et Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place, alors que c'est pourquoi on traduit en général, on définit en général la grâce comme étant une faveur non méritée. Donc, c'est parce que Dieu a fait grâce que vous et moi, nous sommes sauvés. Donc, on peut parler de la grâce de Dieu comme étant ce qui a et même initié le projet de rédemption. Ok. La deuxième question. Comment pouvons-nous aimer quand des réalités n'expriment pas la vérité et poussent à la confusion? Comme nous parlons de l'Église, vous avez en fait mentionné la réalité qui sévissait à l'Église de Corinthe. Donc, dans certaines réalités, comment le chrétien, ou bien comment nous pouvons aimer quand des réalités n'expriment pas la vérité ou bien la condition agréable qui pourrait faciliter l'amour? Comment pouvons-nous aimer? Oui. Dans une réalité qui n'exprime pas l'amour. C'est une très belle question. Comment pouvons-nous aimer dans une réalité qui n'exprime pas l'amour? Eh bien, la réponse est plutôt simple, dans le sens que lorsque la Bible parle d'amour comme étant aimer vos ennemis, la Bible n'est pas en train de parler de l'amour comme un sentiment. La Bible est en train de parler de l'amour comme un choix. La Bible me dit d'aimer mes ennemis, mes sentiments me disent non. Maintenant, je dois choisir, est-ce que je vais faire ce que la Bible me dit ou d'écouter mes sentiments? Je vais prendre un exemple. Parce que certaines fois, si vous demandez à des personnes de définir l'amour, ils vous diront en général l'amour est un sentiment. Mais l'amour, c'est d'abord un choix. Regardez ce qui se passe. Je suis jeune garçon, et je vois cette fille, je suis intéressé. Mais quand je demande autour de cette jeune fille, on m'apprend que cette jeune fille est une jeune fille de mauvaise réputation. C'est vrai, lorsque je regarde cette jeune fille, mon cœur bat à plein régime. Mais je sais aussi que même si mes sentiments me disent que je dois continuer à regarder ou bien à approcher cette jeune fille, je sais que je dois faire le choix de ne pas approcher cette jeune fille parce que cela va tourner au vinaigre un peu plus tard. Donc, lorsqu'on veut se marier, on ne se marie pas parce qu'on a les sentiments qu'il faut, on se marie parce qu'on fait le choix qu'il faut. Parce qu'on peut regarder des personnes qu'on aime dans la rue, mais on ne les choisit pas. Donc, lorsque la Bible nous dit d'aimer nos ennemis, l'amour ne saurait être un sentiment, parce que si c'est un sentiment, cela ne va pas se passer. C'est un choix, puisque la Bible me demande d'aimer mes ennemis et de faire du bien à ceux qui me haïssent, eh bien, je choisis d'obéir à la Bible. Donc, même si nous sommes dans un contexte où il est difficile d'aimer, la Bible nous commande d'aimer, nous devons faire le choix d'aimer. Donc, nous n'avons pas d'excuse. Nous devons faire le choix d'aimer et
Et nous devons presque faire comme Jésus a fait étant sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a exprimé de l'amour. Et nous avions aussi mentionné que le meilleur compagnon de voyage vers le paradis que Jésus a trouvé lorsqu'il était sur la croix, c'était un brigand cloué et qui le méprisait. Et il lui a dit, par amour, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, l'amour exprimé dans la Bible, ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. C'est un choix. Alors, c'est ce que je peux répondre à cette question, qui, même dans un contexte sans amour, on peut aimer. Alors, je voudrais profiter aussi de l'occasion pour vous poser une question. Alors, donc, Pasteur Louis, puisque nous sommes encore au chapitre de la libéralité, de la joie que ça procure de participer à l'œuvre de Jésus-Christ et à l'assistance des saints, et beaucoup de pasteurs actuellement dans le monde où nous vivons, dans ces temps, font état des bénédictions qu'ils reçoivent de Dieu en se basant sur leur opulence matérielle. Nous voyons avec l'évangile de la prospérité certains hommes de Dieu, disons-le, se hisser à la hauteur des grandes vedettes, flanqués de dizaines d'agents de sécurité, vivant dans de grandes villas et considérant toutes ces choses comme des signes évidents des bénédictions que Dieu leur accorde. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Pasteur, quel est d'après vous, quels devraient être d'après vous les signes évidents de bénédiction pour un serviteur du Seigneur consacré, un ministre de Dieu comme vous et comme d'autres serviteurs authentiques du Seigneur? Quelles sont les bénédictions, quels sont les signes de bénédiction qui devraient constituer leur joie et celle de l'ensemble des saints? Je ne pense pas que je puisse donner une liste de signes, de preuves qui montreraient que Dieu a béni quelqu'un. Certainement, les richesses matérielles peuvent faire partie des bénédictions, mais les richesses matérielles ne sont pas nécessairement des bénédictions. Parce que dans certains cas, c'est même du vol. C'est même du vol. Mais je peux dire que si Dieu me donne la joie du salut, si Dieu continue à m'utiliser dans son ministère comme un outil utile, si Dieu m'accorde une famille qui craint le Seigneur, alors je compterai ces choses parmi les bénédictions de Dieu. Donc, si par-dessus tout, il me donne aussi des richesses, tant mieux. Alors, et sur le plan ministériel, parce que vous êtes pasteur? Oui, sur le plan ministériel, je dirais que si Dieu me permet de vérifier que les enseignements ont l'effet désiré, l'effet escompté et même au-delà de l'effet escompté, alors je me compte parmi les hommes heureux. Parce que le Seigneur s'est servi de moi pour faire grandir son peuple, pour faire mûrir son peuple. Donc, si le Seigneur peut se servir de moi pour empêcher ou bien pour permettre à quelqu'un de trouver le salut, pour permettre aux chrétiens de grandir, pour empêcher à quelqu'un de commettre du suicide ou pour encourager un cœur découragé, alors je me considère comme un homme heureux, un homme béni de Dieu. Merci, Docteur Louis. Donc, cette dernière réponse conclut l'espace questions-réponses et je demanderai à l'assistance à nouveau de saluer
la présentation de l'étude. Merci. Et avant de prononcer les propos de conclusion, je demanderai à Dr Snefervi s'il n'a pas de remarques spéciales ou d'annonces spéciales à faire. Oui. Ah bon. C'est pour... Merci. Juste quelques mots de remerciement additionnels et pour inviter les membres de l'Église à être présents dimanche prochain, qui sera 16 mai, à l'Église pour assister après le culte à la vente signature du livre du docteur Leslie Jules, Objection rejetée. Le prix est de 1500 gourdes. Donc s'il vous plaît, venez dimanche prochain, mais dimanche qui suit dimanche prochain, le 16 mai, avec le docteur Leslie Jules pour son nouvel ouvrage à la suite du service, avec la vente signature, objection rejetée. Ce sont là toutes nos annonces. Merci. Merci, docteur Févry. Alors, nous allons maintenant rappeler à l'ensemble de nos auditeurs que l'étude de ce soir va être rediffusée un peu plus tard, à 21h, 9h, sur les ondes de Radio Sentinelle. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de l'écouter ou qui voudraient réécouter l'étude, ils peuvent le faire ce soir à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle, 93.9 FM stéréo. Et pour mettre un terme à notre étude de ce soir, clore les activités, nous allons inviter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon à terminer pour nous par la prière. Merci au docteur Jacques-Louis et frère Luc Espéca pour la direction de cette session d'études bibliques cet après-midi. Ça a été un plaisir de vous voir tous cet après-midi et les questions ont aidé à beaucoup animer la fin de cette étude biblique. Et bien, pour terminer, je vous demanderai de vous lever et entonner avec moi une strophe du numéro 10, français Mélodie joyeuse. C'est une joie de servir Jésus. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie de servir Jésus. Joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour, c'est une joie que donne mon Sauveur. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire comment nous sommes heureux. À chaque fois que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir nous rassembler ici pour étudier ta parole. Nous te remercions pour la façon dont tu utilises toujours tes serviteurs pour nous guider à travers ce moment d'étude. Et nous prions que ces moments d'étude sur les lettres de Paul aux Corinthiens, pendant que nous découvrons les problèmes auxquels faisait face cette assemblée, les chrétiens de cette église, que cela serve à ouvrir nos yeux sur notre église actuelle et voir les problèmes auxquels les chrétiens, les leaders, l'église, l'assemblée, les communautés font face. Et que nous puissions utiliser ces textes dont tu as servi, et tu as servi à ton serviteur afin qu'il parvienne jusqu'à nous aujourd'hui, que nous puissions utiliser ces enseignements pour résoudre les problèmes actuels, faire face aux situations que nous connaissons aujourd'hui et progresser, tant dans notre vie personnelle, spirituelle, familiale et ministérielle, que dans nos services à la communauté.
Nous prions pour chacun de tes enfants qu'ils continuent à grandir dans ta parole, dans la connaissance de ta parole, de ton nom et dans leur relation avec toi. Nous prions pour notre assemblée, pour notre communauté. Nous prions que tu puisses apporter la solution dont nous avons besoin, tant dans l'Église que dans ce pays. Et nous prions pour chacun de tes enfants qui vont regagner leur demeure cet après-midi, que tu sois avec eux, que tu nous protèges, tu nous gardes, afin que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine encore pour étudier ta parole. Nous réclamons ces faveurs au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne éternellement. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.